Coucou guys, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'amitié toxique et comment mettre fin à une amitié. Oui, on va direct straight to the point. J'ai pas envie de perdre de temps avec des banalités à vous raconter ma vie et tout. Je trouve que ce sujet est trop important. Donc, on se retrouve dans le 11e épisode, oui, déjà, du format transparence. Mais c'est pas le 11e épisode du podcast, vous l'avez compris. Je vais pas vous mentir, de base, cet épisode, je voulais que on le fasse à deux pour avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Manque d'amitié. Non, mais en vrai, la personne avec qui je voulais enregistrer cet épisode est pas disponible à différents niveaux, émotionnellement parlant et physiquement parlant. Enfin, il y a trop de choses dans sa tête et dans son emploi du temps pour que l'on parle de ça en ce moment. Donc écoutez, je le fais seule, mais je vais faire un appel aux candidatures pour un second épisode de Nuages communs. Qui veut passer sur le podcast Brouillard mental en fait, parmi mes copines? I'm waiting. J'attends les candidatures. Voilà, mes DM sont ouverts. Faites-vous plaisir en attendant. J'espère que vous êtes prêts à lever le brouillard avec moi sur les amitiés et les amitiés toxiques. Donc, déjà, une amitié toxique, comment la reconnaître? En fait, je me disais que c'était trop important que l'on aborde ce sujet parce que des ruptures amicales, j'en ai vécu bien plus que des ruptures amoureuses, vous le savez. Donc, je connais les vices des gens en amitié, etc. machin. Je connais le vice des gens au quotidien. Et pour moi, une rupture amicale peut faire tellement plus mal qu'une rupture amoureuse. Tu partages tellement de choses avec un ami ou une amie que lorsque ça s'arrête, franchement, ça fait plus mal qu'une rupture amoureuse. Quand tu es tellement ami avec la personne que presque t'as l'impression qu'elle fait partie de ton cercle familial, genre c'est le frère ou la sœur que tu t'es choisi, tellement vous vous entendez bien, que quand l'amitié, elle trouve sa fin, ça fait tellement mal. Moi, j'ai pleuré pour des amitiés. Vraiment, j'ai été mal pour des gens qui, aujourd'hui, avec le recul, ne méritent absolument pas l'attention que j'ai pu leur donner. No hate on those people, évidemment. Vraiment, je n'ai pas de haine envers ces gens. Juste, dans vos comportements, vous avez été incorrects. Et j'espère que aujourd'hui, vous êtes heureuse et que vous avez trouvé la stabilité dont vous aviez besoin. Juste loin de moi, par contre. Mais vraiment, il n'y a pas de haine ou quoi que ce soit. Par contre, ça, c'est très important de se le dire. C'est qu'un jour, la colère que vous ressentez, ou la trahison, tout ce ressentiment que vous pouvez avoir contre une personne parce qu'elle vous a tout simplement déçu, ou alors elle a franchi vos limites et vos valeurs, dites-vous qu'un jour, votre cœur il sera apaisé, vous vous en foutrez en fait, clairement. Donc, comment reconnaître des gens qui sont toxiques en amitié? Eh bien écoutez, au vu de ce que j'ai pu vivre, moi il y a des choses aujourd'hui que je n'accepte plus. C'est-à-dire que quand je passe du temps avec une pote et que lorsque je rentre chez moi ou qu'elle part et que j'ai l'impression d'être fatiguée et d'être vide d'énergie, c'est pas normal. Mais genre vide d'énergie dans le sens où c'est lourd. Je me sens pas bien. Pas dans le sens en mode c'était trop. Enfin, parfois tu peux te sentir vide d'énergie et te dire ah ça y est, je suis contente d'être chez moi et tout, mais comme t'es contente d'avoir vu autant la personne, là, t'es contente d'être chez toi et soulagée de ne plus avoir à parler avec la personne parce que la personne t'a saoulée. Parce que la personne, elle te vide de ton énergie, de ta substance. Parce que y a des personnes, elles vont tellement vous raconter leurs problèmes, etc. Vous allez vouloir les aider. Parfois, les problèmes, ils sont tellement récurrents que vous répétez, vous avez l'impression de dire la même chose tout le temps et que la personne, elle ne vous écoute pas, elle ne prend pas en compte vos conseils. C'est tellement épuisant.
qu'à un moment donné, il faut se protéger, s'économiser, dire fin à l'amitié, stop. Au bout d'un moment, la personne, j'ai beau la conseiller, etc., ça ne change pas. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je coupe très facilement les ponts avec les gens. C'est qu'à un moment donné, je suis là, je te console, je te conseille. T'en as rien à foutre 2 heures après, tu retournes dans tes mauvais trucs. Je peux vite m'énerver. Très vite m'énerver. Moi, j'ai arrêté de prendre les gens autour de moi pour mes psychologues. J'en ai marre d'être traitée comme une psy. À un moment donné, investis sur toi-même, dépense de l'argent dans ta santé mentale. Ça y est, frère. Je dis pas, hein, tu peux me parler de tes problèmes, comme quoi ça va pas, etc., machin, hein. Mais à un moment donné, on a tous des problèmes. Et si moi, je me sens pas à l'aise à te parler du fait que bah là, ça va pas, etc., ben, c'est juste que l'amitié est pas... elle est déséquilibrée, en fait, à mes yeux. Donc, juste, tu te sers de moi comme vide de tous tes ressentiments, de toute ta colère, en fait. Que limite, je suis ton vide-poche de tous tes sentiments. Genre, l'image, elle est un peu bête, mais ah, ça va pas, je vais parler à telle personne, ça ira mieux. Genre, je lui confie mes problèmes. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça, ma belle. Donc, ça, déjà, premier truc où tu te dis, bizarre. L'amitié, pas top. Deuxième truc, si la personne, tu la vois jamais hors d'un groupe, genre vous passez jamais du temps rien qu'à deux, est-ce que c'est vraiment un ou une amie? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Quand c'est vraiment une amie, hein, je parle pas de connaissance ou de camarade ou de collègue ou quoi que ça, je te parle vraiment d'un ami ou une amie. Tu vois jamais la personne seule. C'est bizarre un peu. Genre autour d'un verre, chez toi, pour un goûter, pour faire un film, je sais pas, peu importe. C'est bizarre, non? Je sais pas si t'es mon ami. On peut jamais avoir un cadre d'intimité à deux dans lequel on se sentirait suffisamment à l'aise pour passer du temps rien qu'ensemble, pour parler de tout et de rien, genre de tout ce qui va dans ta vie comme de tout ce qui peut ne pas aller et vice-versa, tu vois. Troisième truc, la personne quand tu lui parles, peu importe ce que tu lui racontes, elle ramène le truc à elle ou à lui. T'as capté? Genre, je suis en train de te parler du fait que, je sais pas, mon père il est malade. Genre qu'on a découvert ça d'un coup parce qu'il a arrêté d'exercer son métier, etc. machin. Et là, tu vas ramener le truc à ton daron qui est en train de faire un burn-out et apparemment qui aurait un cancer, etc. Ok, c'est triste. Ok, y a pas de souci. Mais moi, je te parle du fait que mon père est diagnostiqué d'une maladie chronique et qui est héréditaire en fait. Et toi, tu me ramènes le truc à ton propre daron. Ok, si tu veux, on en reparle une énième fois. En plus, ça c'est vraiment, je vous fais des petits exemples. Et des trucs, c'est des partages de choses que j'ai vécues, hein. Vraiment, genre, il y a une nana, à un moment donné, on parle et tout d'un truc machin. Puis, genre, elle me fait comment ça va et tout, toi, tes parents et tout. Puis je dis, bah écoute, mon père, on lui a découvert une sclérose en plaques et tout. C'est un peu chaud parce que, bah, il vient juste de reprendre le travail. On arrive sur la période de. Enfin, genre, trop bizarre, tu vois. Et toi, là, tu es en train de me parler de ton père qui est en soi-disant burn-out et qui a soi-disant fait des examens complémentaires, savoir s'il avait pas un cancer et tout. Au final, son daron arrivait rien, hein. Dieu merci pour elle et pour son papa, mais tant mieux. Mais en fait, tu me parles de supposition de maladie. Bon, ok, il a peut-être fait un burn-out et tout. Mais enfin, je sais pas pour amoindrir sa peine ou le malheur de quelqu'un qui est au travers d'un burn-out, c'est pas du tout le sujet, mais on parlait pas de ça en fait, pourquoi tu ramènes ça à toi? Genre tu me poses une question, mais en fait t'attends pas de réponse de mon côté. Juste, t'attends que je te dise oui ou non pour me parler de toi, tes problèmes. Bizarre, l'action un peu, non? Cette même personne, un jour, disons qu'on est au mois de, je sais pas, avril. Je pense que c'était dans ces eaux-là. C'est au mois d'avril. Je lui parle d'un crush que j'ai dans ma nouvelle école.
Genre, je lui montre leur Insta et tout, je lui dis, il est trop mignon et tout, machin, je l'aime trop, et genre, il a trop une bonne vibe et tout, machin. À ce moment-là, moi, j'étais un peu jeune et un peu timide, tu vois. Et elle me pose la question, mais tu lui as parlé et tout, machin. J'étais en mode, non, je suis un peu timide et tout, blablabla. Elle m'a fait, mec, que t'arrives et tout, à lui parler et tout, machin. Ok. Tu vois, elle m'encourage et tout, sympa, tu vois. Je me dis, ouais, et tout, elle a raison, machin. Le temps passe. On est au mois de juin, juillet. Les cours se finissent dans cette nouvelle école, genre, première année d'études sup, ça se finit très tôt, tu vois. Et là, c'est pas, je vois quoi? Je vois qu'ils se suivent tous les deux sur les réseaux sociaux, genre mon crush. Mais même en fait, si je l'ai pas chopé, si c'est rien passé, etc., je te parle de ça il y a 3 mois, je te dis que genre il est trop mignon, c'est mon petit crush de l'école, je l'aime trop. 3 mois après, tu le suis sur les réseaux, vous vous parlez, et en plus j'apprends que vous allez vous voir. 2 semaines après, j'apprends que vous vous êtes vus et que vous avez couché ensemble. Une semaine après, j'apprends qu'il te l'a mis à l'envers parce qu'il voit 3 meufs en même temps. Et tu viens pleurer sur mon épaule. Ma belle, tu t'es juste pris ton karma en fait, parce que t'as pas été une girls. Parce que tu t'es penché sur mon crush. Tu t'es juste pris ton karma dans la gueule, genre gros tose. Parce que à savoir que quand je lui en ai parlé pour la première fois de ce crush, elle était en couple, donc évidemment elle avait vu le potentiel en mode il est mignon et tout, mais elle n'y était pas vu qu'elle était en couple. Une fois célibataire, la go elle y fonce. Et moi je dois rester calme. Quatrième red flag, les filles qui sont pas girls. Ou les gars qui sont pas dans la fraternité ou la sororité. En fait, je comprends pas. Je sais pas, genre par exemple, t'es en soirée avec tes potes et tout. Ta pote s'embrouille avec son pote qui n'est pas de base ton ami, qui est juste une pièce rapportée à l'amitié parce qu'ils sont ensemble tous les deux. Et tu soutiens le gars et pas ta copine. Même si elle est en tort, hein. Moi, je me bats hein, pour ma pote. Et après, on en discute toutes les deux. Je lui dis, bon, par contre, t'as un peu abusé, machin. Mais jamais de la vie, par contre, je vais descendre ma copine pour que son gars continue à m'apprécier. J'en ai rien à foutre qu'il m'apprécie. C'est ma pote. Lui, c'est qui? Personne. Donc ça, les trucs pas très girls, ou les trucs un peu pick me. Descendre une autre femme pour te mettre en valeur en tant que femme, c'est minable. Vraiment. Et je m'excuse si à un moment donné j'ai été une pick me. Je l'ai forcément été. J'étais dans l'ignorance. Ou alors dans juste ce que je vous disais plus tôt la semaine passée. Enfin, pour moi, il y a quelques jours, parce que vraiment, ces épisodes, je les enregistre à des dates très rapprochées. Mais si j'étais une pique-me à un moment donné, et je pense que c'est forcément arrivé, c'est soit que j'étais dans l'ignorance, soit que je plaçais le regard masculin beaucoup trop au centre de ma vie et que je voulais plaire absolument à n'importe quel prix. Quitte à descendre une autre femme sur son physique, sur sa personnalité ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vraiment, une femme qui fait ça, ça fait un moment maintenant, mais aujourd'hui, une femme qui descend d'autres femmes pour se mettre en avant et qui va dire des trucs en mode ah non mais moi ça m'énerve quand les gens pensent que je vais forcément bien m'entendre avec cette fille ou cette nana là parce que en fait généralement je peux pas me les voir genre moi je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes donc généralement ça passe pas et puis tu vois la meuf elle est trop superficielle et tout machin elle a voulu trop faire la go avec moi. Oh, stop. Quand tu commences à avoir des discours comme ça, là c'est bon, maintenant les gens qui ont des discours un peu de pick me, de je rabaisse une autre femme pour me mettre en valeur, etc. Ça sort de ma vie. C'est même pas la peine. Je peux plus. Je peux plus. Et en fait, pour être honnête avec vous, plus j'ai avancé dans ma thérapie, plus j'ai discuté avec ma petite fée. Vous savez qui est ma petite fée? Mieux je me sentais à l'aise avec mes opinions et mes valeurs, plus j'étais alignée avec moi-même et moins je pouvais supporter les personnes qui n'étaient pas alignées à ça, qui n'étaient pas alignées à mes valeurs, à ce que moi je pensais être ce que je pensais être une vérité et ce que je pensais être acquis pour tous. En fait, ça n'est pas le cas, clairement. Tout le monde n'a pas envie de se soutenir, de se porter les uns et les autres vers le haut.
Ça, c'est fini pour moi, je peux plus. Je peux plus. Genre, là, t'es ma pote qui écoute le podcast et tu en parles avec d'autres potes à toi pour me critiquer. My God, je peux péter un plomb, hein. Vraiment, j'espère parmi vous qu'il n'y a pas de gens qui font ça. Parce que vraiment, quand je vais l'apprendre, parce que vous savez qu'à un moment donné, tout ce genre de choses, ça se sait. Ah là là, ça va très mal se passer, hein. Faudra pas pleurer derrière. Parce que déjà, de un, je vais remettre les pendules à l'heure. Et de deux, je vais faire ce que je pratique tout le temps quand je dois arrêter avec une personne l'amitié. C'est-à-dire que je supprime tout. Je supprime toute la personne de ma vie. Elle n'a plus accès à moi. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus me contacter par message, elle ne peut plus m'appeler, elle ne peut plus m'écrire de mail, elle ne peut plus me suivre sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus rien. Genre, il n'y a plus de contact. Tu peux créer des faux comptes, hein, t'inquiète pas, je les vois, je les bloque. Parce que ça aussi, hein, on n'en parle pas assez. Moi, mon compte Instagram personnel est en public parce que par les photoshootings que je fais avec des professionnels de ce milieu, je ne peux pas me permettre d'être en privé et que la visibilité de leurs posts en collaboration soit moindre parce que moi, je suis en privé. Bref, c'est tout un truc d'algorithme, etc. Et je pars du principe que quand je m'implique dans quelque chose, je m'applique à fond. Et le fait de mettre mes réseaux sociaux en public fait partie de mon implication. Bref, cela étant dit, tout le monde peut avoir accès à mon compte Instagram personnel. Donc, certaines personnes qui ont été bloquées s'amusent à me faire des nouveaux comptes pour pouvoir accéder à ma vie, savoir ce que je deviens, etc. Ces personnes, aussitôt je me rends compte, ces personnes sont aussitôt bloquées. Parce qu'évidemment, faut pas me prendre pour une idiote à un moment donné. Quand je reconnais que c'est un faux compte, ça dégage directement. Je cherche pas à savoir qui c'est, etc. Bien que je m'en doute, et parfois par curiosité, je peux chercher et je trouve très facilement parce que vos adresses IP, etc., ça ne change pas en fait. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc je bloque. Voilà. Donc voilà comment moi je mets fin à une amitié. Je sais que tout le monde ne fait pas ça et c'est peut-être pas toujours la première phase de passer au no contact. De passer en mode inexistence. La dernière fois que j'ai dû mettre fin à une amitié, c'est pas si vieux que ça, c'était en fin août dernier. C'est une personne qui clairement ne me voulait pas du bien au point où c'était devenu commun de critiquer un membre de ma famille. Alors ça, non parce que je vous ai parlé de certains red flags, etc. Mais celui-ci, les gens qui se permettent de se servir de vos problèmes de famille dont vous leur parlez parce que vous leur faites confiance pour vous descendre et descendre les gens de votre famille une fois que ça va mieux. My God, mais ça dégage en fait. Donc, je vous ai dit, plus j'avançais dans la thérapie, plus j'avançais avec ma fée à discuter, etc., de mes valeurs, etc., plus je me suis rendu compte des comportements de certaines personnes et de leurs agissements, de leurs dires. Et moins je pouvais les supporter, plus ça me donnait de l'urticaire. Vraiment, je ne pouvais plus me voir certaines personnes. Donc, cette personne, au mois d'août, avec laquelle j'ai mis fin à l'amitié, car la personne se servait de moi à différents égards. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries et dire stop. Et en fait, ça s'est fini parce que la personne m'a envoyé un truc sur Instagram en mode toi et moi dans 50 ans quand on n'aura pas de mari, pas de chat et qu'on devra se supporter et nos chats et que l'on devra se supporter que toutes les deux parce que plus personne nous supporte. Et j'ai laissé un vœu à ce truc-là. Parce que j'avais pas envie de répondre, j'avais pas envie de faire l'hypocrite parce qu'à ce moment-là, je sortais d'un moment où on s'était vus et où je me suis rentrée chez moi, je me suis sentie vide et fatiguée, saoulée. Donc j'avais pas envie de répondre après ce truc-là. Genre vraiment, il s'était même pas passé 2 heures entre les deux moments. Où je la voyais en personne et où elle m'envoie cette publication sur Instagram. Donc je laisse en vue. Puis quelques heures plus tard, je reçois un message en mode ça va Coralie et tout, tu m'as pas répondu, tu m'as laissé en vue. Je réponds pas non plus.
Mais là, par contre, je laisse pas en vue. Genre, je vois le message, la notification, je supprime la notification comme ça, je la vois plus et ça me saoule pas. Genre, vraiment, je passe à autre chose parce que sinon, je pense que je vais m'énerver et monter en l'air la personne. Et puis, une demi-heure après, je reçois un message sur Snap. Et vous savez, sur Snap, vous pouvez entrouvrir le message de manière à ce que la personne, elle voit pas que vous avez lu. Et là, je vois quoi? Je vois, ah, tu m'as laissé en vue, tu me réponds pas et tout, c'est vraiment trop bizarre. Est-ce que tout va bien et tout machin? Dans la même soirée, 2 messages. 3 messages si on compte le premier auquel j'ai lâché le vu. La publication Instagram sur l'amitié dans 80 ans, à l'âge de 80 ans, bref. Et là, en fait, je me dis, c'est trop. Donc, je sais plus si je réponds le soir même ou si je réponds le lendemain matin. Et je réponds à un truc du genre, écoute, quand j'ai un problème avec la personne, j'ai pas envie d'en parler par message, ni sur son lieu de travail, ni ni devant des amis ni devant ses amis. Clairement. Parce que le contexte de quand on s'est vu la dernière fois, c'est sur son lieu de travail. Au départ, on était que toutes les deux, et hahi haho, et puis des potes à elle que je ne connais pas trop, que j'avais revu juste une fois avant, sur lesquels je n'ai aucune opinion, mais clairement on n'a pas la même vibes, donc c'est pas grave, sont arrivés à la fin. Donc moi, au bout d'un moment, je dis vas-y, je vais les laisser tous les trois et je vais m'en aller, genre je me sens plus à ma place. Et donc, à ce message dans lequel je lui dis écoute, moi quand j'ai un problème avec quelqu'un, je lui en parle pas par message, ni sur le travail, ni devant ses potes. Elle me dit et elle insiste en fait par message, elle me dit si, dis-moi, je vois bien qu'il y a un problème, c'est avec moi et tout. Et je recopie mon message et je le renvoie en lui disant écoute, comme je t'ai expliqué plus tôt, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je n'en parle pas par message et je ne veux pas en parler sur son lieu de travail ou devant ses potes. Et de là, elle a commencé à vouloir m'embrouiller par message, etc. Ce à quoi j'ai pas répondu et j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand je t'envoie un premier message pour te faire comprendre que si tu veux qu'on s'explique, on se voit en personne, tu veux pas comprendre, tu veux parler par message parce que tu cherches à contrôler la conversation, à interpréter mes messages et de faire de la surinterprétation pour pouvoir m'embrouiller, etc. machin. J'ai pas ton temps, moi je protège ma paix, je coupe contact. En fait, ça me fatigue trop. Rien que d'en parler là, ça me fatigue. Je vous promets, les gens comme ça, je peux pas. Si, quand on doit s'expliquer par message, c'est une obligation pour toi, tu n'es pas capable d'avoir une conversation sans t'énerver face à une personne, il y a un vrai problème. Alors cette personne a beaucoup de problèmes à différents stades. J'espère pour elle qu'un jour, elle trouvera la paix et elle se sentira bien avec la personne qu'elle est. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et malheureusement, pas assez de lucidité chez la personne pour se rendre compte que les choses qu'elle met en place ne sont pas suffisantes. Voilà, honnêtement. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je pense pas que ça ait beaucoup changé en l'espace de même pas un an. Mais voilà, pour vous expliquer comment mettre fin à une amitié, moi je pars du principe qu'il est nécessaire parfois d'avoir une conversation en face à face, pas par message. Parce que les messages, l'interprétation et la surinterprétation, c'est trop facile. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière son téléphone. On est une génération, on a tellement grandi avec Internet que c'est devenu normal de s'embrouiller par message. Moi, ça m'agace. Aujourd'hui, vraiment, si j'ai un souci avec quelqu'un, je préfère lui en parler en personne. Même si c'est compliqué, hein. Je fais pas toujours la maline, hein, faut pas croire. Hein. Là, c'est facile parce que je vous parle de ça avec le recul. Et vraiment, genre, je suis pas en train de vous l'expliquer droit dans les yeux. Mais il vaut mieux une confrontation en face à face, en fait. La personne, elle voit vos expressions faciales, elle a votre ton, votre énergie. C'est trop important, en fait, quand vous avez un souci. Et là, on parle d'amitié, mais c'est pareil dans un couple. Hein. Vous êtes en train de vous embrouiller par message, c'est ridicule. Ridicule. Vraiment. Donc, on s'appelle, on se fait un FaceTime. Au pire, on fait ça.
Mais dans le meilleur des cas, on se pose dans un lieu neutre, c'est-à-dire pas chez moi, pas chez la personne, et on discute du problème. On en discute. Par contre, si t'es pas ouvert à la discussion, ou alors que la discussion en face à face, elle mène à rien, en fait, on va tomber sur un accord qui est, bah écoute, moi je ne me retrouve plus dans notre amitié, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne comprends pas ce que tu fais, tes agissements. Écoute, je pense que c'est mieux qu'on arrête l'amitié. C'est tout. Parfois, vous n'avez pas besoin non plus de vouloir de vous justifier et de donner des explications aux gens. Des personnes qui ne méritent pas ça et il faut juste se retirer et vouloir arrêter d'éduquer les enfants d'autrui. Moi, j'ai perdu trop de temps à vouloir éduquer les enfants des autres. À un moment donné, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même éducation, on voit pas la fidélité en amitié, en amour de la même manière. Tu t'autorises à faire des choses que moi, je m'autoriserais pas à faire. Ben non, en fait, ça fonctionne plus. C'est foutu, je peux pas. Je ne peux pas, je ne supporte plus ça. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été cette amie toxique pour d'autres personnes, mais je pense que je l'ai été, si on doit être 100% honnête. J'ai forcément été une amie toxique à un moment donné pour quelqu'un. J'espère qu'aujourd'hui cette personne n'a plus d'animosité envers moi et qu'elle ne me porte pas l'œil. Mais en tout cas, si j'ai pu avoir des comportements toxiques avec mes amis actuels, vraiment, venez, on en parle et on règle les choses, on en discute. Je pense être une personne assez ouverte à la discussion, même si parfois mes expressions faciales s'expriment avant moi et parfois on peut les interpréter alors qu'elles n'ont pas lieu d'être interprétées. Vraiment, genre parfois mon visage parle avant moi sur de la surprise ou de la colère, alors que dans ma tête c'est juste que je me pose des questions en mode merde, j'ai vraiment dit ça, quelle conne. Et en fait c'est contre moi-même que j'ai cette réaction, pas forcément contre ce que la personne va dire ou est en train de dire. Voilà, oubliez pas que mon cerveau fonctionne très vite, parfois même trop vite pour moi. Il y a un truc dans la série HPI, je sais pas si vous l'avez déjà vu, cette série, je vous la conseille. Moi j'ai un trouble de l'attention et je me reconnais beaucoup dans les comportements du personnage qui a ce trouble de haut, enfin ce trouble qui a un haut potentiel intellectuel, clairement. Je me reconnais beaucoup en elle et en fait un jour il y a un dialogue, une phrase où elle dit en fait sous le capot, donc dans sa tête, c'est comme si j'avais un moteur de Ferrari qu'on m'avait livré sans les freins et avec un volant cassé. Un volant qui dysfonctionne. Et en vrai, j'avoue que c'est souvent ce qui se passe dans ma tête quand je suis surtout énervée, c'est que j'ai plus les freins et je ne contrôle plus ce qui se passe. Aujourd'hui ça va mieux parce que je suis moins violente verbalement et physiquement. Vous m'auriez connue, je parle vraiment à mes amis actuels, vous m'auriez connue à l'adolescence. Il y a des gens qui se seraient pris des claques, bêtement, vraiment, j'aurais pu devenir vraiment très violente. Et je pense qu'il y a des gens qui s'en souviennent et que j'ai pu traumatiser. Surtout les garçons. Vraiment, moi je me battais avec les garçons moi, quand j'étais petite parce que ils m'insupportaient. Et donc quand ils me mettaient en colère, vraiment je les attrapais par les cheveux et je les mettais plus bactère avec les cheveux. Genre je les mettais leur tête à mes pieds et parfois je leur crachais dessus. Quand je mettais pas des claques directement. Vraiment, une fois, j'étais en cours, je crois que c'était en seconde. Il y a un mec qui il commençait à me parler trop mal et je lui ai dit, par contre, là, t'abuses. Il a continué, je lui ai foutu une claque. Voilà. Au bout d'un moment, tu respectes pas mes limites. Voilà. À ce moment-là, je ne savais pas que je n'avais pas le droit de foutre des claques si facilement. Voilà, je me suis éduquée à exprimer ma colère. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. En tout cas, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'espère que je ne suis plus une amie toxique et que les personnes qui veulent couper l'amitié avec moi se sentent à l'aise de le faire et ne veulent pas entretenir une amitié dans laquelle elles ne se reconnaissent plus, dans laquelle elles ne se sentent plus en accord. En fait, parfois aussi, bêtement, hein, ça j'en ai pas parlé, mais parfois juste, vos chemins de vie sont tellement éloignés que vous n'avez plus rien à dire à la personne et que vous ne ressemblez tellement plus sur différents plans que en fait vous vous sentez juste pas capable de continuer à entretenir un lien parce que vous êtes trop éloigné aujourd'hui.
Et quand bien même vous êtes rencontrés de l'âge de la maternelle, je sais pas. Mais c'est pas grave, faut pas dramatiser le truc. C'est ok. Voilà. Donc, si vous voulez mettre fin à notre amitié, chers auditeurs, avec lesquels je partage des liens très forts, il y a des personnes pour qui je pourrais pleurer, vraiment. Si on me dit, écoute Coralie, ça sert à rien de prendre des nouvelles et tout. Enfin, on s'entend plus ou quoi que ce soit. Si je reçois ce genre de message, je serais un peu triste pour pas mal de gens aujourd'hui parce que je pense que j'ai fait le tri suffisamment. Et donc si je perds certaines amitiés, vraiment, je pense que premier degré, je pourrais pleurer. Rien que d'y penser, genre perdre certaines amies, là, je suis pas bien. Parce que certaines personnes ont pris trop d'importance. Enfin, trop d'importance, non, mais ont pris beaucoup d'importance dans mon cœur. Donc, je serais un peu deg, mais c'est pas grave, ce serait la vie. Et il faut aussi reconnaître que parfois on a des comportements qui ne sont pas en accord avec ceux des autres et on est tous la personne toxique de l'autre. On n'est pas tous des victimes, sinon il n'y aurait pas de bourreau. Ce serait pas logique en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que vous avez un peu cerné l'idée. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, faites une petite revue de vos amitiés, de qui est vraiment important, avec qui vous vous sentez vraiment à l'aise. Parce qu'en fait, il y a des gens juste qui sont là pour vous drainer votre énergie. Et puis, bah, en fait, c'est pas ok. Mais c'est normal que vous vous en rendiez pas compte tout de suite ou que parfois vous êtes un peu dans le déni et que vous voulez pas arrêter une amitié. Ça, c'est totalement normal. Faut pas vous flageller pour ça. C'est pas grave. Parfois, il nous faut un peu de temps pour réaliser les choses. Moi, la dernière personne avec qui j'ai dû couper une amitié, il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser tout. Il y a des choses. En fait, j'ai assemblé les pièces du puzzle vraiment petit à petit, hein, des pas de bébé. Mais une fois que j'ai assemblé tout le puzzle, j'ai dit ah non, ça dégage de ma vie, ça sort. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sous notre brouillard. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous mes petits loups, prenez soin de vous. Love you. Bye mes stars.